Cette vidéo est consacrée, on va voir les universités là où le taux d'admission pour les étudiants étrangers sont élevés. Quand on parle des taux d'admission, on peut dire 80%, 70% selon les universités, là où on reçoit plus les étudiants étrangers. Moi, c'est Christiane Pondy. Ici, je vous partage mon expérience, les conseils, les astuces concernant Campus France et autres. Donc, la sélection des universités dépend des conditions d'admission de chaque option, de chaque formation, chaque niveau. Mais il y a aussi des universités qui sont réputées à recevoir beaucoup des étudiants étrangers. Ce sont la liste des universités là, on va voir. Mais toutefois, il faut toujours regarder votre formation, les conditions d'admission avant de sélectionner cette université dans votre panier de formation. Donc nous avons l'Université de Paris, ancienne Université de Paris-Sorbonne, qui est renommée au programme des arts, sciences sociales et des lettres. Après, nous avons l'Université de Pierre et Marie Curie, qui est une université d'excellence pour les sciences et mathématiques et la médecine. Nous avons l'Université de Paris Sud, donc l'Université Saclay, qui n'est pas sur la plateforme Campus France, mais toutefois vous pouvez postuler à cette université à un moment donné à partir du mois de mars. Ils sont réputés à recevoir beaucoup des étudiants étrangers. Donc le programme est sciences et ingénierie. Donc, ce sont des programmes qui sont connus dans cet établissement. Nous avons l'Université de Paris Dauphine, spécialisée économie, finance et sciences sociales. Nous avons aussi l'Université de Paris Descartes, qui est réputée dans la médecine, polytechnique et sciences humaines. L'Université de Grenoble-Alpes est une variété de programmes divers qui donnent notamment les sciences, l'ingénierie, les sciences sociales et les arts. Nous avons l'Université de Strasbourg, ancienne université de l'Europe, offrant de grandes diversités de programmes académiques. Université de Aix de Marseille, divers domaines, notamment sciences, les arts et sciences sociales. Quand on parle de sciences sociales, on voit la lettre, sciences, ressources humaines, économie. Donc les sciences sociales, il y a l'économie dedans. Donc quand vous dites les sciences sociales, dites-vous que quelque part il y a l'économie dedans. Université de Bordeaux, cette université est réputée aussi dans les différents domaines comme l'ingénierie, les sciences sociales. Université de Lyon, cette université a une variété de divers programmes, domaines plutôt, sciences sociales et les arts. Université de Toulouse 1, Capitole, est spécialisée dans l'économie, gestion et sciences sociales. Université de Lille, spécialisée dans le programme de recherche d'enseignement dans les divers domaines académiques. Université de Nantes qui offre une variété de programmes de sciences sociales et les arts et sciences sociales et sciences. Université de Montpellier qui est réputée dans le programme de sciences et en médecine. Université de Nice, Sophia Antipolis. Là aussi, ils sont spécialisés en sciences, lettres et sciences humaines. Donc voilà les 15 universités en France qui reçoivent beaucoup des étudiants étrangers. Je suis en train de lire avec mon ordinateur, qui sont réputées à accueillir beaucoup des étudiants. Donc je vous ai donné aussi des programmes, leurs spécialités. Quand on parle des sciences sociales, n'oubliez pas que les sciences sociales, il y a aussi économie dedans, la gestion, finance, humaine, lettres, donc c'est mélangé. Quand on parle des sciences tout court, tout ce qui concerne la faculté des sciences, médecine, pharmacie,
Voilà ce qu'on appelle les sciences, parce que beaucoup nombreux vont me dire que c'est quoi des sciences, les sciences sociales. Quand on parle toujours de sciences sociales, dites-vous qu'il y a l'économie dedans, il y a les finances dedans dans cette université. Donc voilà les universités qui reçoivent plus des étudiants étrangers. En termes de taux, vous devez voir que dans cette université-là, on va aller de 80, 90 jusqu'à au moins 60, 70. Donc le taux d'accessibilité pour les étudiants étrangers est élevé. Ce taux peut aller de, par exemple, s'il y a 1000 étudiants qu'on peut recevoir dans cet établissement, ou bien 5000 étudiants qui sont candidatés, on a la chance d'avoir au moins 3000 étudiants. C'est juste un exemple. Par exemple, dans l'université de Montpellier, ça c'est vrai, ils sont réputés à recevoir beaucoup des étrangers. Quand vous allez dans l'université de Montpellier, vous allez vous croiser beaucoup des étrangers venus du monde entier. Donc quand on parle des étrangers, pas seulement votre pays, il y a aussi d'autres pays qui sont concernés. Donc c'est à vous d'aller regarder dans chaque université que j'ai citée par rapport à votre formation. Vous cherchez l'onglet formation, vous regardez le niveau de la formation, vous tombez sur votre niveau, votre formation, vous allez voir les conditions d'admissibilité de votre formation parce que ça varie. Pas parce qu'on a dit que là-bas on reçoit plus, que ça veut dire que l'entrée ou l'admission est facile. Non, pas parce qu'ils reçoivent plus. On dit en général dans le monde entier, tous les étudiants étrangers, que ce soit en Occident, donc en Europe, en Afrique, en Asie, aux États-Unis, Amérique du Nord, Amérique du Sud, Canada. Donc c'est une panel des étudiants étrangers, c'est pas seulement des Africains. Donc c'est à vous d'aller regarder par rapport à vos formations, par rapport à vos choix, par rapport aux villes que vous devez choisir. Vous regardez si cela, ça vous intéresse. Mais la majorité des universités que j'ai données se trouvent dans les grandes villes étudiantes. Donc les 15 universités que j'ai citées là se trouvent dans les grandes villes étudiantes. Donc quand vous allez sélectionner ces universités-là, dites-vous aussi que dans les grandes villes, le logement est élevé. Surtout si c'est vous-même qui devez chercher votre logement. Donc il faut bien méditer parce que le logement aussi c'est un coût. C'est pas seulement de faire Campus France, mais c'est aller jusqu'au bout. Donc pour aller jusqu'au bout, il faut aussi minimiser votre poche, pour savoir ce que vous avez dans votre poche. J'ai donné la liste des universités les moins sélectives. En tout cas, là-bas, les conditions d'admissibilité sont vraiment minimes. Mais là, leurs conditions d'admissibilité sont aussi là parce que ce sont des universités qui sont classées au rang international aussi, à une classification internationale. Certaines universités sont dedans. Donc, c'est à vous de voir ce que vous cherchez comme option. Est-ce que c'est les sciences sociales? Est-ce que c'est la science? Est-ce que c'est l'art, finance? Vous allez regarder par rapport à des universités que je viens de citer et vous allez faire le choix qui vous tient à cœur. C'était tout pour aujourd'hui. Si cette vidéo t'a apporté de la valeur ajoutée, n'hésite pas de t'abonner, de liker, d'activer la cloche de notification. Je vous dis bonne chance et à très bientôt.